Allô, 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 bonjour tout le monde, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme. Ici, on est 4 heures du matin, heure canadienne, c'est ça, je suis en pleine session de trading, je suis debout maintenant je pense 3 heures, depuis 1 heure du matin ici. C'est ça, c'était quand même une session que je surveillais des corrections ou des retests, etc. Donc je vais vous montrer un peu les trades qu'on a en cours et comment j'ai géré la perte d'hier qu'on avait eu sur les trades comme gold, vous voyez ici. Comme hier, on a eu des petits stop loss vite fait, mais on a pu les récupérer en session scalping hier soir. C'est ça, je vais vous expliquer un peu les raisons en arrière de certains trades, etc., etc. C'est ça, comme vous pouvez ou vous pourriez le constater, j'ai quelques positions sur GBP/USD et le gold que j'ai prise tout à l'heure, je pense à quasiment 3h40, 3h50 à peu près, donc avant la clôture ou avant l'ouverture de la bougie d'une heure. C'est ça, je vais vous expliquer un peu les raisons pour lesquelles j'ai acheté et comment j'ai géré justement les différentes situations. Donc, GBP/USD, on va commencer par ça. Comme vous pouvez le constater, en ce moment, j'ai 3 positions là-dessus. Une position perdante et 2 positions qui sont quasiment en profit. Donc là, ce que je surveille justement, c'est d'un point de vue technique, je vais vous montrer un peu pourquoi je suis rentré en achat sur GBP/USD. Si on prend, si on prend GBP/USD ici, sur base du daily en fait, on a eu hier une clôture quand même très très haussière ici. Je m'attendais à ce que la prochaine bougie vienne retester ou prenez une correction si les unités étant plus petites. Donc une correction c'est quoi? C'est justement ça. Donc on a une impulsion, on a une correction. Raison pour laquelle j'ai acheté. Certes, j'avais fait une analyse sur la plateforme. Si on prend l'analyse sur la plateforme ici, vous voyez, je l'attendais à 9,66, etc. Donc c'est là j'ai commencé à rentrer mes entrées. Donc d'ailleurs j'ai même coupé une position là-dessus. Si on regarde l'historique ici, il est où? Il est là. Ok, vous voyez, j'ai coupé une position, je suis rentré à mon niveau exactement, mais vu que j'ai vu le dollar, donc j'ai clôturé tout de suite. Du moment où il a atteint ce niveau, j'ai clôturé et j'ai repris des positions. Ça c'est comment j'ai géré la situation actuelle. Ce que je surveille là maintenant, c'est vraiment d'aller chercher les plus hauts. D'un point de vue technique et d'un point de vue fondamental, je m'attends à ce que le marché il part à la hausse, c'est-à-dire qu'on ait un retracement du dollar suite au NFP de ce matin. Certes, comme je vous ai dit hier, le NFP, c'est un événement qu'on traite souvent, mais on le traite soit à cette heure-ci. À partir de là, nos trades sont déjà rentrés. Avant la fin de la journée, on verra ce que ça donnera. Et s'il faut gérer plus tard, on les gère bien sûr. C'est ça. Donc ici maintenant, comment je vais gérer ça? Du moment où le trade il va passer au-dessus de ce niveau-là, ce que je vais faire, je vais clôturer mon prix actuel, ce trade ici, et puis garder les 2 positions en bas. Vous allez dire, ok, pourquoi tu as risqué autant, donc ton stop loss, etc., etc. Donc vous voyez ici, j'ai à peu près 3 stop loss. Ok, et je suis quelqu'un qui coupe vraiment assez rapidement les pertes, donc ça fait quelque chose qui m'aide beaucoup. Je vous conseille tout le temps d'utiliser des stop loss. Ça c'est dans le cas où le marché part vraiment contre toi et qui se retourne contre toi et que tu peux rien faire dans cette période de temps là. Au moins tu as risqué quelque chose justement et que tu es prêt à accepter. Donc dans une session de scalping ou d'intraday, tu n'as pas le choix d'utiliser des stop loss des fois. Okay, parce que le nombre de positions que tu vas rentrer, souvent le marché peut forcément se retourner contre toi. Donc là, c'est la raison pour laquelle. Donc si on regarde à peu près, j'ai à peu près 10% de risque sur ce trade-là. Mais est-ce que je vais perdre 10%? Non. À peu près, je vais prendre 1 à 2 jusqu'à 5% par position ici. Et puis, je vais couper mes pertes assez rapidement. Donc ça, c'est quelque chose que personnellement, je recommande fortement. De tout le temps, la gestion, ça devrait être votre priorité dans votre trading. Donc, quel qu'en soit le style, quelle qu'en soit la façon dont vous tradez, avec ou sans stop loss, whatever, c'est très important d'utiliser ces méthodes-là. C'est ça en fait. Sachez que aussi, je vais faire un petit avertissement. Donc, sachez que nous n'obligeons personne à suivre ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait, c'est de partager notre savoir, notre façon de faire, notre expérience justement dans le trading. Donc, chacun est libre de faire ce qu'il veut sur son compte. Donc, on ne donne pas de conseils financiers. On n'est pas des conseillers non plus. C'est ça. Donc,
vous êtes responsable justement de ce que vous faites. Et tout ce qu'on fait justement, c'est montrer ce qu'on fait en tant que tel. Donc vous êtes les seuls responsables de toute façon. Donc en gros, si on revient, c'est ça, donc ça c'est la raison pour laquelle justement j'avais pris l'achat et comment je suis en train de gérer en ce moment. Donc là j'ai juste hâte que le prix passe au-dessus de mon entrée pour que je puisse sortir ou éliminer cette position-là. Donc ceci va me permettre justement de réduire mon risque ou mon exposition sur le marché en ce moment, surtout sur le dollar. Donc en tant que tel, c'est ça. Ça c'est la raison pour laquelle je suis rentré. Donc la raison en tant que telle, c'est vraiment le fait qu'on s'attend à une correction. Donc c'est aussi simple que ça. Et le niveau fondamental, on a déjà notre billet justement par rapport au dollar. Si on regarde l'équipe récap fondamentale, on a publié je pense 2 articles qui parlent justement de comment ou de ce qu'on attendrait. Et c'est ça, donc il n'y a pas, de cachette ou il n'y a pas de mille chemins en fait. Donc notre biais fondamental il est déjà là, on a eu l'impulsion, on a eu la correction, donc techniquement c'est là aussi. Donc on n'a pas besoin de se casser plus la tête à aller chercher l'inconnu en fait. Donc c'est des informations que nous avions déjà traitées préalablement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer justement l'analyse. Donc sur Gold justement, pourquoi j'ai acheté Gold? Gold il est venu chercher son niveau de la semaine passée, en fait de cette semaine en fait, son point bas qu'il a effectué. Donc je me suis dit ok je vais prendre et puis j'ai mis à peu près 20 pips de stop loss. Donc ce que je vais faire sur lui tout de suite avec vous, c'est que je vais le mettre break even, c'est-à-dire je vais sécuriser la position. Donc là quel qu'en soit ce qui se passe, c'est que je suis plus à risque sur Gold. Donc c'est ça, donc je protège cette entrée-là. Donc tout ce que j'ai hâte maintenant de faire avant de clôturer la session, c'est vraiment de mettre ces 2 entrées break-even et pouvoir éliminer cette position ou la mauvaise entrée ici que j'ai prise. Donc en fait c'est un peu ça, donc c'est un peu la façon dont j'ai pris ces trades et c'est comme ça que j'ai géré. Donc si on regarde hier l'historique ici, vous allez voir, donc quand je vous dis que je coupe vite les pertes, c'est exactement de ça que je parle. Donc c'est ça, donc on était à 4% ce matin, là on a perdu à peu près sur le trade de DBP USD 3%. C'est vraiment de la gestion en fait au bout de la ligne, vous voyez. Donc ça c'est les trades d'hier. Donc ça fait qu'on avait bien sûr qu'il y avait des gains en haut, donc ça équilibré. Donc il faut toujours chercher à équilibrer votre balance, c'est-à-dire ne rentrez pas dans des pertes vraiment très conséquentes. Donc c'est ça, parce que du moment où vous avez des grosses pertes, ça vous affecte au niveau mental, ça vous affecte au niveau de la psychologie. Donc ce qu'on va faire, je vais essayer de vous montrer un peu le MyFX Book qu'on a mis ensemble sur place. Il est là aussi. Okay. Donc c'est ça, donc ce que je vous disais justement, c'est qu'on était à 4%, mais là avec la petite perte qu'on a eue tout à l'heure, ça nous a amené à peu près à moins 1%, à 1 et quelques pourcents plutôt, plus 1 et quelques pourcents, 1,9%. Donc là, ce qu'on surveille vraiment, c'est de sortir de cette position-là et de pouvoir sécuriser celle-là. Donc là, tout à l'heure d'ailleurs, on avait une entrée ici qui s'est faite break-even, donc c'est correct. Une chance qu'on a pu le reprendre. Donc la vision vraiment que j'ai de celui-là, c'est vraiment qu'il aille chercher des niveaux plus hauts. Donc on verra ce que ça donnera. Donc c'est un peu ça. Donc c'est le trade du vendredi 8 juillet justement 2022. Donc du moment là je saurai maintenant comment sortir justement de DBPVT, un des trades en fait, de la mauvaise entrée. Donc c'est comme ça on gère les trades, c'est comme ça on fait. Donc j'espère que ceci vous est bénéfique ou pourra vraiment vous aider à voir un peu notre façon de faire. Vous voyez le travail et l'énergie. Donc ça fait, comme je vous ai dit, ça fait au moins 3 heures que je suis assis ici. Certes, je regarde pas seulement le graphique, j'ai fait mes analyses et j'ai fait mes autres affaires par rapport à la plateforme, etc. Donc c'est ça, on y travaille, hein, on n'a pas le choix. Et puis c'est ça, là on verra d'ici la fin de la journée ce que ça donnera. Mais je vais essayer de réduire quand même gros mon exposition du marché avant la nouvelle. Donc c'est ça, sachez qu'il n'y a rien qui devrait être pris pour acquis. Donc c'est du travail. C'est la seule façon justement c'est le seul moyen qu'on peut avoir pour pouvoir s'en sortir.
Donc toutefois, si vous avez des questions ou des inquiétudes ou vous aimeriez plus d'éclaircissement sur certains points, sachez que nous sommes ouverts à vous répondre. Et la plateforme BTE est là justement aussi pour pouvoir répondre à toutes vos inquiétudes, toutes vos questions. Et c'est ça. Donc c'est un immense plaisir, en tout cas pour moi, de me défier en faisant justement ça. C'est quelque chose qui est très rare dans le domaine du trading, de telles expositions. Encore une fois de plus, on ne fait pas justement pour se vanter des chiffres qu'on fait, mais seulement de montrer le travail qu'il peut y avoir en arrière, et l'effort, l'énergie, et donner plus d'éducation aussi, dans le sens où de promouvoir justement la connaissance que nous avions. Donc j'espère que ceci a été utile pour vous. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, ou à faire profiter vos amis traders. Donc c'est ça. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, semaine ou début de semaine. Donc toutefois, on reste en contact. Et allez, à très bientôt. Allô, 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 bonjour tout le monde, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme. Donc, bienvenue dans la suite de justement ce qu'on a commencé dans la journée du 8 juillet 2022. Donc, on est 7h09 du matin, après, je pense, 1 heure ou 2 heures de sommeil. En tout cas, je suis allé me coucher à peu près à 6 heures et... Non, à 5 heures, donc à peu près à 5 heures, à l'ouverture de la bougie de 4 heures, justement. Donc là, j'ai mis tous mes trades sur break-even, j'ai clôturé les positions perdantes et j'ai encaissé quelques-uns. Donc j'ai fait quelques règles de gestion vite fait pour pouvoir justement compenser les pertes. Comme vous pouvez le constater ici, GBP/USD, j'ai coupé une autre position en perte, mais avec Gold, j'ai pu rééquilibrer les deux positions et après, etc. Donc j'ai coupé quelques gains. Donc ça m'a permis justement de remonter mon capital à peu près à 4% à peu près, à 6% plutôt. Donc là, on a des trades qui roulent en ce moment. On sait qu'il y a le NFP qui arrive bientôt. Donc c'est ça, je voulais juste faire un petit update justement de ce qui en est. Donc nos positions, on les garde sous break-even. Bien sûr que d'ici là, peut-être on va voir justement pour prendre justement une partie des profits. Donc c'est ça, il y a eu juste une position qui s'est rajoutée entre-temps. Donc GBP/JPY. Au niveau technique, je pense, je l'avais dit justement pourquoi on allait l'acheter. Donc j'ai dit que je surveillais justement ce niveau. Et c'est ça. Du moment où il était arrivé là, il est arrivé quoi, autour de 5 heures à peu près. Donc personnellement, j'ai pas hésité de rentrer en achat, 4h40. Donc j'ai pas hésité de rentrer en achat étant donné que c'est quelque chose que je surveillais. Donc comme vous, la meilleure façon vraiment de trader, c'est de planifier. Après ça, tu exécutes. Si le marché il réalise ton scénario, tu l'exécutes. S'il réalise pas, tu passes à autre chose ou à d'autres opportunités. Les opportunités, c'est pas ça qui manque sur le marché. Donc ce qui nous manque beaucoup en tant que trader, c'est la patience justement d'attendre toutes ces opportunités là où tous nos scénarios d'analyse, etc. se réalisent. Donc en fait c'est ça. Donc de ce côté-là, c'est justement le petit update. Donc là, personnellement, je pense que je vais gérer. Je vais prendre des profits sur certaines positions. Toutefois, là, je pense que c'est GBP/JPY, c'est la seule que je n'avais pas encore mis break-even. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre break-even tout de suite. Et puis après, là, ça serait parti. Hein. Tout ce qu'on va faire, c'est maintenant de surveiller. Vous voyez, j'ai éliminé toutes mes mauvaises entrées. Étant donné que j'allais me coucher aussi, donc je voulais pas prendre le risque de rester trop exposé justement sur le marché, raison pour laquelle je suis allé me coucher quand même un peu très tard. Donc c'est ça. Donc vous voyez, on est quasiment à 20% du compte du moment où on close toutes ces positions. Et notre but, c'est d'aller chercher plus en fait. Donc si je peux aller chercher plus personnellement, je dirais pas non. Donc ceci permettrait justement de récupérer certaines pertes que j'avais faites justement préalablement dans les précédents jours avec Gold. Donc c'est ça. Donc pourquoi pas. Donc il n'y a rien d'impossible. Donc on reste confiant, on se fie à notre stratégie et puis on continue d'avancer. Donc sur ce, à très bientôt les amis. Allez, bonne fin de semaine, bonne semaine, bon lundi, bon dimanche, etc. Dépendamment du jour à laquelle la vidéo sera publiée. Donc à très bientôt l'équipe.